Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jossel Cauvier. Alors Jossel, ça va bien cette semaine? Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette capsule divertissement? Donc, cette semaine, on va parler du passé. J'ai toujours aimé les photos anciennes en noir et blanc. Ça a comme un cachet spécial. Donc, peut-être un peu de nostalgie cette un semaine? peu de nostalgie. Bon. Après, la semaine dernière, c'était les jouets, les aliments de notre enfance. Bon, je continue sur la lancée. Sur la même lancée. Donc, on va voir des images. Ce sont toutes des images du Canada, de différentes époques. Et quand même, certaines anciennes, ça m'a surprise. Donc, je vous explique. On débute avec la première image. Donc, elle date de 1900 quand même. Alberta, des Amérindiens. Donc, c'est quand même spécial de voir l'histoire. On en retrouve de moins en moins avec ce mode de vie là, Oui, hein? précis, disons. Là. Oui. Ensuite, Au on moment a... où le cheval est encore d'actualité. Là. Oui, le cheval est toujours là, mais les tentes d'Amérindiens sont beaucoup moins présentes. Maintenant, c'est plus dans une formule touristique qu'on peut retrouver ce genre Oui, de structure. exactement. Donc, et ça me fait rire parce que j'ai des amis d'Europe, quand ils sont venus, ils s'attendaient vraiment de voir des tentes partout. C'est incroyable que ça puisse paraître. Oui, Non, on n'est plus là. On n'est plus là. On a des iPhones, nous autres, avec. Ils s'attendaient de voir des Daniel Boone, puis c'est oui, ça. Daniel Boone. Ouf. On enchaîne avec une autre photo, l'ère des bateaux à vapeur. Ça, c'est au Yukon en 1901. Ah oui. À Whitehorse. Donc, c'est quand même spécial. Hein? Oui. Il y a des méchantes structures. Là, on est à l'île du Prince-Édouard en 1915. Donc, c'est la pêche à Georgetown, des enfants qui pêchent. Donc, c'est une scène qu'on aurait pu voir ici aussi. Une belle scène familiale. Hein? Oui, hein? J'ai trouvé ça cute. Et la mer est assez calme. Oui, c'est vraiment une belle photo. Ensuite, Cabot Tower, c'est à Saint-John, à Terre-Neuve, en 1908. On voit la voiture. On voit que le pneu de rechange est assez en évidence. Oui. C'est fait office de coussin gonflable latéraux. Oui, c'est ça. Très sécuritaire en cas d'accident. Des méchantes bagnoles, hein? C'est quelque chose. Un méchant moteur qu'il y avait là-dedans, puis décapotable autour de là. Ah non, c'était... On dirait un carrosse pour atteler sur des chevaux, oui, sur un frame de véhicule. exactement. Donc, c'était particulier. Une autre époque. Ensuite, on enchaîne avec, encore une fois, des Amérindiens. Calgary, Alberta, en 1925. Très belle image et j'ai vraiment... On dirait les films qu'on voit. Une danse avec les loups, ouais. Un classique dans le genre. Avec exactement. Si vous ne l'avez pas vu à la maison, là, ah oui, c'est excellent. faut le voir. Enfin, un film qu'on a vu tous les deux. Un film que j'ai vu. Incroyable. Ensuite, on enchaîne avec un énorme cèdre. Stanley Park, Vancouver, Colombie-Britannique. Ça, c'est en 1897. Moi, il faut que j'aille faire un tour dans ce coin-là. Là. Ah, j'aimerais ça voir ça. C'est énorme. On voit juste le tronc. Hein? Incroyable. Ensuite, nous avons collision entre deux locomotives en 1892. C'est en Ontario. Donc, c'est quelque chose. Hein? Ça a frappé fort. C'est ouf. Ouais, la photo m'a beaucoup surprise. Oui, elle est assez spectaculaire, merci. Maintenant, on a le déneigement. Plus rudimentaire qu'aujourd'hui. Avenue Brown à Québec. Même méthode appliquée aujourd'hui, quand même. Je dirais avec des véhicules peut-être un peu plus gigantesques et plus oui, performants. c'est ça. Mais à la base, là, le principe reste on voit le ça même. encore en Grande-Rivière, ce modèle-là, là, mais à plus petite échelle. Oui, c'est ça. C'est quand même 1945, donc c'est drôle. Maintenant, nous avons l'entraînement de l'artillerie royale canadienne en 1904. Ça, c'est à Saint-Pétronille de l'île d'Orléans. Moi, ça m'a fasciné de voir les canons. Tu sais, c'est une autre époque, c'est autre chose. Hein? C'est quelque chose. Maintenant, on va continuer sur le même thème, la Deuxième Guerre mondiale, 1942. Donc, c'est Bedford Bassin à Halifax. Ah oui. Donc, ce sont des navires qui traversaient l'Atlantique pour s'en aller en Europe, pour porter renfort.
Ça rappelle un peu la fameuse époque des convois, hein, Oui. je crois. Là. Donc, de voir une image comme ça, hein, c'est surréaliste. On ne penserait pas que c'est au Canada. Hein, c'est vraiment une image de la guerre. Hein, tu vois toute la flottille. Tout à fait. Assez impressionnant. Maintenant, nous avons une scène d'hiver. Oui, voilà, une scène d'hiver 1872. Il y en a qui se plaignent du déneigement aujourd'hui. Il Donc, y a déjà eu une époque où c'était différent. Hein? On voit, hein, ça c'est Québec, la ville de Québec, 1860. Ouais, la ville de Québec, 1872. Autant qu'aujourd'hui, les villes, les grandes villes, la neige est enlevée à mesure, puis c'est déjà quasiment le printemps là-bas, presque l'été. Mais c'est incroyable. Difficile à s'imaginer. C'est vraiment, hein, c'est quelque chose. C'est pas évident d'aller sur le voisin. Non, moi, on se faisait des tunnels. Maintenant, nous avons des femmes qui jouent au hockey. 1910, quand même, à Toronto. Je ne pensais pas que le hockey féminin était connu à cette époque-là. Et 1910... Et la jupe était toujours oui, de mise, hein? L'équipement de hockey réglementaire, bien sûr. Amérindien, encore une fois, à 1919, à Prince-Albert, en Saskatchewan. Je trouve que ça dégage beaucoup des... Ça nous fait prendre conscience qu'il y avait d'autres communautés avant nous sur le territoire canadien. Hein? Exactement. Nous sommes les... Ah, ben, qu'on prétend qu'on était là avant tout le monde, là. Nous sommes les visiteurs... Ces photos sont la preuve du contraire, tant qu'à moi. Et gens qui étaient, j'imagine, en parfaite communion avec leur environnement. Oui, c'est un très grand respect pour la nature et c'est une des raisons que j'aime beaucoup la culture. Ben, je suis métisse, ça paraît pas... Au premier sur coup mon d'œil, teint, non, oui. je suis métisse, mais 95%, je pense, des Gaspésiens sont métisses d'un certain niveau. D'une branche ou d'un autre. D'une branche ou d'un autre, c'est ça. Ensuite, on continue avec le Klondike au Yukon. Donc, en 1898, et ce qui est intéressant avec le Yukon, c'est qu'avec justement l'arrivée massive de la ruée vers l'or, c'est 40 000 personnes qui sont arrivées dans une communauté de 8 000 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé au Canada? On a décidé de faire du Yukon un territoire. C'est ainsi que le territoire du Yukon. Oui, ouais, ben je l'ignorais, c'est en faisant la recherche. Fièvre qui était très forte à l'époque et qui faisait justement des mouvements de population assez impressionnants, comme tu viens de le souligner. Oui, donc ça venait de partout. Et c'est pas tout le monde qui faisait fortune, hein? Non, il y a eu beaucoup de drames, de faillites, etc. C'était... des conséquences à ces micro-sociétés temporaires qui étaient... On parle des villes qui prenaient de l'expansion rapidement et du jour au lendemain étaient complètement désertes. Oui, et comme je vous dis, ça a passé de 8 000 à 48 000 habitants du jour au lendemain et on craignait la famine au Yukon. Donc, avec toute cette ruée vers l'or. Mais oui, c'est ainsi que le Yukon est né. C'est pour essayer de gérer cette masse humaine. Et entendons-nous que le mode d'exploitation a pas mal évolué. Hein? Oui, oui. Ensuite, nous enchaînons avec... j'adore les grands bateaux. Donc, Cap Charles, c'est au Labrador, Terre-Neuve, 1908. Donc, assez impressionnant. La voile est encore d'actualité. Oui. Une mer inuit. Ça, c'est encore une fois, c'est des photos que je trouve très jolies. 1958 au Nunavut. Donc, moi, ce qui m'impressionne, c'est... C'est pas les Américains qui ont inventé les pattes sacs sur le dos avec le bébé. Hein? Non, mais c'est ça, le fameux chandail à capuche, là, ça vient des Inuits. Ben oui. Donc, moi, ce qui m'impressionne, c'est que ces gens-là vivent dans des conditions de vie quand même pas évidentes, avec le froid canadien. Mais parfaitement adapté à la situation, oui. par contre. Hein? Donc, je suis très impressionnée. Moi aussi. Inspirant comme peuple. Hein? Oui, vraiment, là. Ensuite, nous avons de la morue sèche. Ça ressemblerait à une Sainte d'ici, Saint-Jean, Terre-Neuve. C'est vrai, ça. 1900. On a déjà été les kings de la morue. Exactement. Donc, une morue qui est moins présente et moins grosse aussi. 90, hein, moratoire, 89, 90 oui, dans ce coin-là. Dans ces années-là. On en a encore un peu. On peut en voir sur des vignots, là. Je pense la route du village à Sainte-Thérèse, là, mais avec un volume différent. Ah oui, un volume, c'est... Y en a-tu encore en arrière d'école des pêches détendue? Je peux pas dire. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais été prendre des photos parce que je trouvais ça beau. Ben oui. Mais récemment, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire.
Je suis même pas certain que c'est de la Mauricie qu'on fait chasser. Faudrait que je m'informe. Il n'y en a tellement pas beaucoup là, que je ne serais pas surprise. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Oui. Ensuite, nous nous transportons au Nouveau-Brunswick. Très belle photo, je trouvais. Donc, à Saint John, 1915. Des photos qui parlent beaucoup. On se prépare à traverser ou... Donc, on attendait le ferry. Qui se trouve à être un bateau? Oui, un bateau, oui. Je pensais que c'était comme les radeaux. Là, non, une espèce de traversier, ferry, okay. Et donc, on attendait le bateau. Ensuite, on se transporte, je crois, à l'île du Prince-Édouard, 1915. Donc, c'est Hunter River. Et photo très jolie que je trouve aussi. Là. Ça a un cachet spécial tout de même, une photo en noir et blanc. Oui, comme celle-ci. Donc, toujours l'île du Prince-Édouard, 1915, encore une fois, à Selkirk. Je ne suis pas sûre de le dire comme il faut. Donc, lorsqu'on faisait les foins, évidemment. Ça va rappeler des souvenirs à des gens qui ont connu ça ici, évidemment. Sans aucun doute. Parce que mes parents m'ont beaucoup parlé des foins. Ma mère, là, elle me disait qu'elle aimait tellement ça. Ils allaient sur le top du paquet de foin, puis ils se promenaient. Puis, en tout cas, c'est des beaux souvenirs d'enfance pour elle. Ensuite, on se transporte à Toronto, le pelletage de la neige à la main, 1922. Ah oui, hein, c'était sous forme de corvée de mémoire. Mon grand-père me contait ça, là, que le train restait pris par ici, là, puis là, c'était une corvée là, pour réussir à faire en sorte que le train puisse redémarrer. C'était quelque chose. Quelque chose, hein, c'est vraiment... Puis des tempêtes, là, dans le temps, c'était 3 à 4 jours, là, facile. Là. Alors, les gens d'avant travaillaient très, très fort physiquement. Et un peu plus en équipe, je crois. Oui. Je n'étais pas là pour le prouver. Là. Non, ben, on voit sur la photo. C'est qu'il y avait une certaine solidarité. Là. Ah oui, définitivement. Moi, je me souviens, mon père me disait quelqu'un se construisait une maison, que le feu prenait, tous les voisins arrivaient pour l'aider. Tu n'avais pas besoin de demander. C'était dans l'ordre des choses, si on veut. Là. Donc, solidarité qui existe encore dans les villages comme ici, dans les villes et villages comme ici. Mais pas comme avant. Non. Ça a changé. Ensuite, on se transporte en Nouvelle-Écosse, je crois. Donc, encore une fois, les foins à Pictou, 1908. Hey. Quelque chose, hein? Il y a toujours un animal de compagnie assez populaire qui est présent dans le décor. Oui, hein, les chevaux sont pas mal présents sur les photos. Oui, et les chiens aussi. Les chiens aussi. Oui. Ensuite, on se transporte, je crois, à Ottawa, donc des planches en 1872. Hey boy. Moi, sa pyramide, elle campe pas mal. J'ai comme un... Ça s'est accentué au fur et à mesure que ça évoluait, j'imagine. Mais comment on arrivait à empiler ça? Je ne sais pas, il devait certainement avoir des grues, jamais je croirais. Un système de manivelle, j'imagine, parce que 1872, hein, il n'y avait comme pas beaucoup d'équipements industriels. Probablement à poulie. Là. Mais ça campe pas mal, moi, la photo. Et la masse, incroyable. Pourquoi pas, en tout cas. Oui, pourquoi pas faire plusieurs piles? Je ne sais pas le dire. J'ai eu le même feeling. Pourquoi? Peut-être que le terrain n'était pas assez grand. Une question est restée sans réponse. Une planche en haut, là. C'est comme ça. Ou qu'il essaye d'enlever la planche du bois. C'est ça. Oui, ça ne devait pas être facile. Ensuite, on se dirige au pôle Nord. Donc, première photo du pôle Nord, l'admiral Robert Peary, 1909. Avec, plus tard, on a vu que finalement, il n'était pas exactement au pôle Nord, à quelques milles, mais très, très près. C'est la première photo. Ça, c'est son équipe. Qui l'avait accompagné à l'époque. Oui, des Inuits qui l'avaient accompagné, parce qu'évidemment, dans un milieu aussi difficile, il faut que tu connaisses ça. Est-ce que c'est faute d'équipement adéquat pour identifier le pôle Nord qui n'était pas à l'endroit exact? Oui, j'imagine. On a dû se fier sur les cartes géographiques. C'était pas comme... En 1909, les GPS étaient moins accessibles. On peut faire pareil, hein, se lever un matin et dire « Moi, je vais aller au pôle Nord ». Oui. Ah non, moi, c'est... Pourquoi? Pour aller planter votre drapeau, pour faire une photo, puis après ça, on en revient. Moi, j'admire. Non, mais... J'ai pas ce côté aventurier, là. Non. Ensuite, j'enchaîne avec Toronto. Donc, la police de Toronto en 1928. Ah! Oui, la police en moto. Particulier. On est loin du bicycle couché. Oui, hein, c'est autre chose. C'est assez... comment on dit ça? À 90 degrés comme position de conduite. Oui, hein, c'est spécial. Ça ne prend pas un rapporteur d'armes pour savoir qu'ils sont assis tout droit. C'est pas une moto sport, hein? Non, tout à fait.
Ensuite, on enchaîne avec une station pour le feu, donc un troc de pompiers en bon français. Surprenant. Station de feu et pompe à incendie Québec, Ville de Québec, 1895. Je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur fait avec son tablier, mais chose certaine, il Ouais. avait été utilisé. On dirait- Même en noir et blanc, on ne peut pas nier que le gars, il travaille avec. J'avais pas remarqué, mais on dirait qu'il vient d'un abattoir. Là. Seigneur du bon Dieu. Ça inspire pas confiance. Ah, ben, feu. Probablement de la Ah, suie. c'est ça. Suie. La suie. De la suie. La Bon. suie. Ah, ben là, c'est logique. Excuse-moi, je te suivais pas. Ensuite, on enchaîne avec l'approvisionnement des navires au port de Québec, 1905. Mais pas, ça a changé. Ça a changé On dans le port reconnaît de un peu les Québec? montagnes, hein? Oui, quand même. Ouais. Mais, ouais, il y a pas mal de choses qui ont Je changé. te dis qu'à le port à Québec, maintenant, tu as des méchants navires qui C'est vont quelque là, chose. hein? Ah, c'est immense, là. Maintenant, nous, on se transporte, j'adore cette photo-là aussi, l'île du Prince-Édouard, 1916, Rustico Beach. Super C'est belle beau, photo. hein? Il y a des photos comme ça. Ensuite, on se transporte à Souris, à l'île du Prince-Édouard, donc en 1910. Souris, c'est connu parce que c'est une traverse vers... Exact. Je suis allé à Souris. Oui? moi. Oui. Le Ça nom m'a semble toujours pas- fait rire. Ben là. oui, Souris, c'est... c'est Souris. Souris. Ensuite, on se transporte, oui, à Toronto, 1949. C'est la construction du métro sous Yonge Street. Hey. Donc, je me demandais toujours comment ça s'était construit, les métros. Hein? Oui, on a la misère à s'imaginer là, C'est un le chantier, branle-bas de combat que ça a dû être. Là. avec les moyens de l'époque, encore une fois. Hein? Ben oui, tout à Je fait. vois les espèces de tonneaux. Hein? C'est vraiment une autre époque. Oui. Ensuite, on se transporte. Chantier appréciable, hein? Un chantier qui devait être de très grande importance pour l'époque. Oui, puis ça tient toujours. Bien, c'est sûr qu'on fait des rénovations, mais les métros, c'est ancien, mais ça tient toujours quand même. Maintenant, on est en Colombie-Britannique à Victoria. Eskimo Dry Dock, c'est en 1887. Encore une fois, un magnifique navire. Moi, j'aime beaucoup les 2 mâts, les 3 mâts. C'était une autre époque, hein? C'est vraiment, vraiment incroyable. Incroyable que simplement la force du vent pouvait déplacer des navires Oui. de cette ampleur-là. Oui, effectivement. Donc, très impressionnant. Maintenant, on se dirige Portage la Prairie. C'est au Manitoba. Y a-t-il une charrette en dessous de ça? Là? Donc, de ce que je comprends, c'est que les chevaux sont en train de transporter cette espèce de... Es-tu sérieuse? Probablement, j'imagine. C'est du foin? Oui, c'est du foin. C'est du blé, en fait. OK, parce que je sais que des fois, ils remplissaient les charrettes à un tel point qu'on voyait plus la charrette. Là, je pensais que... Bien là, on voit que la charrette est comme à côté. Je ne sais pas si... ou qu'on les laissait sur place, mais il fallait quand même les protéger des intempéries. OK, non, la charrette, il y a des espèces de poches de... Ah, moi, qu'on faisait des poches à mesure. Je pense que c'est ça. Oui, parce que transporter un truc comme ça, Assez gigantesque. pauvres chevaux. Oui, Ensuite... une maison de Schtroumpf, mais d'époque. Exactement, exactement. Une photo qui en dit beaucoup. Eh oui. Très impressionnant, hein? Avant, tu n'avais pas le choix de le faire, ton stop. Quand Tu faisais pas le stop, tu rentrais dans le tu bar de neige. rentrais dans le banc de neige. Mais je me souviens, mes parents me disaient, dans notre temps, c'est à l'école, et des fois, on n'avait pas d'école une semaine de temps, vous comprenez pourquoi. Les chemins fermaient, puis... Ah non, c'était des tempêtes là, qui s'échelonnaient sur plusieurs jours. Oui, là. oui, Aujourd'hui, on a effectivement. 2 heures de tempête, pas panique. Et c'est ça, c'est autre époque. Puis la dernière image, ça m'a fait sourire, c'est une image qui a été colorée. Donc, c'est Voyage à travers le passage du Nord-Ouest en 1942. Hey boy! Donc, le monsieur est en train de se lever dans son expédition. Mais y a-t-il des écouteurs aussi, moi qui... Je ne sais pas exactement. C'est quoi qu'il y a là? Ben oui, il y a des écouteurs. Écoute son iPhone. Hey, il a l'air relaxé, hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose. Moi, c'est une radio certain. Ah ben c'est ça, et ça doit pas être un iPod, d'après moi.
je serais surprise qu'il y avait des prototypes. Ben oui. En tout cas, le gars, il est fou l'équipe, il a l'air assez à l'aise, merci. Hein? Ben oui, le monsieur, il a prévu dans son expédition s'amener un bain, des balais, Ça, c'est le printemps corde de à linge. Gaspésie, là, c'est à ça que ça ressemble. Pas mal ça ressemble à ça. Ah, Donc l'image m'a fait pas mal sourire. je comprends là. Donc ça conclut la petite chronique sur le passé. Et effectivement, ça a créé quand même une certaine nostalgie. Le noir et blanc, moi, j'ai toujours adoré. Oui, moi aussi. Ça conclut pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.